à l'intérieur de l'enfer. En mars 1976, alors que j'étais à la maison en train de prier, j'ai reçu une visite du Seigneur Jésus-Christ. J'avais prié dans l'esprit pendant plusieurs jours, quand, soudainement, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Sa puissance et sa gloire emplirent la maison. Une lumière très forte illumina la pièce dans laquelle je me trouvais et une douce et merveilleuse sensation de paix m'environna. Puis des flots de lumière déferlèrent par vagues successives qui roulaient les unes sur les autres, s'enveloppaient et s'interpénétraient. C'était une vision impressionnante. Alors la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis Jésus-Christ, ton Seigneur. Je veux te donner une révélation afin de préparer les saints à mon retour et amener beaucoup de gens à la droiture. Les puissances des ténèbres sont une réalité. Et mes jugements sont véritables. Mon enfant, je vais t'emmener en enfer, par mon esprit, et je vais te montrer beaucoup de choses que je veux faire. Connaître au monde. Je vais t'apparaître plusieurs fois. Je vais faire sortir ton esprit de ton corps et je vais réellement t'emmener en enfer. Je veux que tu écrives un livre dans lequel tu diras ce que tu auras vu et toutes les choses que je vais te révéler. Toi et moi, ensemble, nous allons parcourir l'enfer. Tu feras un récit de ces choses qui étaient, qui sont, ou qui vont arriver. Mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Je suis celui qui suis et nul n'est semblable à moi, Seigneur. M'écriai-je. Que veux-tu que je fasse? Mon être entier désirait crier à Jésus et lui dire toute ma reconnaissance pour sa présence. Je dois dire que ce qui était le plus merveilleux, c'était cet amour qui était tombé sur moi. L'amour le plus beau, le plus paisible. Plein de joie. Un amour puissant que je n'avais jamais encore ressenti. Des louanges envers Dieu commencèrent à se déverser de mon être. J'eus soudain le désir de lui donner ma vie tout entière, afin qu'il puisse l'utiliser pour sauver les gens de leurs péchés. Je sus par son esprit que c'était véritablement Jésus, le fil de Dieu qui se tenait là dans la pièce avec moi. Je ne trouve pas les mots pour exprimer cette divine présence. Mais je sais que c'était bien le Seigneur. Mon enfant, me dit Jésus. Je vais t'emmener à l'intérieur de l'enfer par mon esprit pour que tu puisses faire un rapport sur cette réalité, pour que tu dises au monde entier que l'enfer existe, pour que les perdus sortent des ténèbres et soient amenés à la lumière de mon évangile, instantanément. Mon esprit fut séparé de mon corps et je m'élevai avec Jésus au-dessus de ma chambre, en direction du ciel. Je me rendis très bien compte de ce qui m'arrivait. Je vis mon mari et mes enfants dans notre maison, en dessous de nous. Ils étaient endormis. C'était comme si j'étais morte. Mon corps était resté derrière moi, sur le lit, mais mon esprit s'élevait avec Jésus au-dessus du toit de la maison. Et c'était comme si le toit avait été entièrement roulé. Je pouvais voir très clairement les membres de ma famille endormis dans leur lit. Je sentis Jésus me toucher. Ne crains pas, me dit-il. Ils sont en sécurité. Il connaissait mes pensées. Je vais maintenant faire de mon mieux pour essayer de vous décrire, point par point, ce que j'ai vu et ressenti. Le Seigneur m'a donné la signification de la plupart des choses que j'ai vues. Mais au sujet de certaines, il ne m'a rien dit. Il y a donc des choses que je n'ai pas comprises. J'ai su, depuis lors, et je sais maintenant, que toutes ces choses existent véritablement et que seul Dieu pouvait me les montrer. Gloire à son saint nom. Croyez-moi, chers amis. L'enfer est une réalité. Je l'ai traversé par l'esprit plusieurs fois dans l'expérience qui aura été la préparation de ce livre. Nous fûmes bientôt très haut dans le ciel. Je me retournai vers Jésus pour le regarder. Il était toute gloire et toute puissance. Quelle paix émanait de lui. Il prit ma main, « Je t'aime », me dit-il. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Nous nous élevâmes de plus en plus haut dans le ciel. Je pouvais maintenant voir la terre au-dessous de nous. Des sortes d'entonnoirs répartis à différents endroits de la terre jaillissaient en tournoyant autour d'un point central, puis se rétractaient. Ils tournaient très haut au-dessus de la terre, ressemblant à des silhouettes ondulantes, énormes et sales, comme provocantes, qui se mouvaient continuellement. Ils sortaient de partout sur la terre. Qu'est-ce que c'est que cela? Demandai-je à Jésus, alors que nous approchions de l'un de ces entonnoirs. Il me répondit, ce sont les entrées de l'enfer. Nous allons emprunter l'un de ces passages pour pénétrer à l'intérieur de l'enfer, c'est ce que nous fîmes tout de suite après. On aurait dit un tunnel qui tournait sur lui-même dans les deux sens, comme une toupie.
D'épaisses ténèbres descendirent sur nous et avec ces ténèbres nous parvint une odeur si horrible que je dus retenir ma respiration. Le long des parois de ce tunnel, se trouvaient des formes vivantes comme incrustées dans les murs. Des créatures sombres, de couleur grise. Ces formes remuaient et criaient après nous tandis que nous passions devant elles. Sans qu'on eût besoin de me le dire, je savais que c'était quelque chose de mauvais. Ces créatures pouvaient se mouvoir mais elles restaient attachées au mur. Elles dégageaient une horrible odeur et elles hurlaient en poussant vers nous des cris stridents. Je ressentis une force invisible circuler à l'intérieur du tunnel. Dans le noir, je pouvais parfois à peine distinguer ces créatures. Un brouillard sale et épais recouvrait la plupart d'entre elles. « Seigneur, qu'est-ce que c'est » demandai-je en serrant très fort la main de Jésus. Il me répondit, « Ce sont des esprits mauvais qui sont prêts à être vomis sur la terre lorsque Satan leur donne. » Tandis que nous progressions plus profondément dans le tunnel. Ces créatures mauvaises se moquaient de nous. Elles essayaient de nous toucher mais ne le pouvaient pas, à cause de la puissance de Jésus. Les étaient vraiment sales, pollués. Seule la présence de Jésus m'empêchait de hurler devant toute cette horreur. Mais oui, j'avais bien tous mes sens. Dans ce lieu je pouvais entendre, sentir, voir et même ressentir le mal. Dans chaque domaine mes sens devenaient plus sensibles. L'odeur et la saleté me rendirent presque malade. Des hurlements emplissaient l'atmosphère alors que nous approchions du fond. Des cris perçants montaient à notre rencontre dans le noir du tunnel. Des bruits de toutes sortes emplissaient ce lieu. Tout autour de moi, je pouvais ressentir la crainte, la mort et le péché. La pire des odeurs que je n'avais jamais sentie était partout. C'était l'odeur de la chair en décomposition. Elle semblait venir de toutes les directions. Jamais sur terre je n'avais ressenti autant de mauvaises choses, ni entendu autant de cris de désespoir. Très vite je compris qu'il s'agissait des cris de la mort. L'enfer était rempli de gémissements. Je sentis un souffle malsain ainsi qu'une certaine attraction au-devant de nous. Des lumières, comme des éclairs ou des flashs, pénétraient l'obscurité et projetaient des ombres grises sur les murs. C'est à peine si je pus distinguer la silhouette d'une chose qui se tenait là juste devant moi. Lorsque je m'aperçus que c'était un gros serpent, je reculai sous le choc. Il rampait devant nous. En observant mieux, je vis que de partout ondulaient des serpents particulièrement laids. « Nous allons bientôt entrer dans la jambe gauche de l'enfer, » me dit Jésus. « Devant toi, tu vas voir de grandes douleurs, de terribles peines, une indescriptible horreur. Serre-toi contre moi et je te donnerai force et protection pour traverser l'enfer. Les choses que tu vas voir serviront d'avertissement. Le livre que tu vas écrire sauvera beaucoup d'âmes de l'enfer. Ce que tu vois ici est bien réel. Mais ne crains pas, car je serai avec toi. » Enfin, le Seigneur Jésus et moi nous arrivâmes au fond du tunnel. Nous nous enfonçâmes alors à l'intérieur de l'enfer. Je vais faire de mon mieux pour vous décrire ce que j'ai vu, selon l'ordre que Dieu m'a donné. Devant nous, aussi loin qu'il m'était possible de voir, des objets volants fonçaient çà et là. Des gémissements et des plaintes emplissaient l'air. Plus loin, vers le haut, j'aperçus une faible lueur. Nous nous dirigeâmes vers elle. Le chemin était aride, couvert d'une poussière sale. Bientôt, nous arrivâmes à l'entrée d'un petit tunnel très sombre. Il y a des choses que je ne peux pas décrire, elles étaient trop épouvantables, et on ressent une peur paralysante en enfer. Je savais que si Jésus n'avait pas été avec moi, je n'en serais jamais revenu. Alors que j'écris ces lignes. Il y a des choses que j'ai vues là que je n'ai toujours pas comprises. Mais le Seigneur sait toutes choses, et il m'a aidé à comprendre l'essentiel de ce que j'ai vu. Laissez-moi vous avertir. N'allez surtout pas dans ce lieu, c'est un endroit hideux de tourments. D'atroces douleurs et de peines qui n'ont aucune fin. Votre âme sera éternellement vivante. L'âme ne meurt jamais, elle est votre véritable personnalité et elle ira, soit au ciel, soit en enfer. Si vous êtes de ceux qui pensent que l'enfer est ici sur terre, eh bien, vous avez raison. C'est en effet là qu'il se trouve, au centre même de la terre. Et il y a là des âmes tourmentées nuit et jour. Il n'y a pas de réjouissance en enfer, pas d'amour, pas de compassion, pas de repos. Ce n'est qu'un lieu de douleur qui dépasse l'entendement.